Bonjour Niamien Conan, merci de répondre à nos questions sur RT France. Charles Blé Goudet, sur notre antenne, a appelé à un report de l'élection présidentielle. Vous partagez cet avis ? Je ne sais pas quoi dire, mais en fait, le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème de date des élections. C'est un problème d'une élection juste, transparente, inclusive. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, quel est lieu maintenant le 31 octobre, 3 mois plus tard ou 1 an plus tard? L'essentiel, c'est que pour une fois, on ait en Côte d'Ivoire une élection vraiment démocratique. Et les Ivoiriens attendent ça depuis plusieurs décennies et ils veulent avoir cette élection. Et c'est ça qui est le problème. L'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO tirent la sonnette d'alarme. Que peuvent faire ces institutions et la communauté internationale? Vous demandez à ce qu'il y ait des élections, selon vos propres mots, libres et démocratiques. Donc, ces trois institutions peuvent faire quelque chose? Mais elles peuvent faire quelque chose. Elles doivent sortir d'abord de leur silence et commencer par appeler un chat, parce qu'il s'agit là du viol de notre Constitution. Il s'agit là de reconnaître la Constitution de la Côte d'Ivoire ou de ne pas reconnaître la Constitution de la Côte d'Ivoire. Pour nous, sans Constitution, la Côte d'Ivoire ou tout un autre pays n'existe pas. Donc, il faut qu'on respecte notre Constitution. Qu'est-ce qu'elle dit, cette Constitution ? Cette Constitution dit en son article 22 qu'aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Pour l'instant, le président Gbagbo, qui a été acquitté, qui veut rentrer dans son pays, est empêché de le faire. De même que son ministre Blé Goudet. Ça, c'est de 1. Donc, la Constitution est violée à son article 22. Article 55 de la Constitution. Le président est élu pour 5 fois et n'est rééligible qu'une seule fois. Le président Ouattara veut violer l'article 55 de la Constitution. Donc vous appelez Alassane Ouattara à ne pas se présenter, et s'il le fait, s'il ne se représente pas, est-ce que du coup les élections peuvent se tenir? Mais les élections peuvent se tenir. S'il ne se présente pas, nous supposons que dans ce cas-là, les autres points de la Constitution seront respectés, notamment l'article 22 que je viens d'évoquer, l'article 85 qui donne exclusivement le pouvoir législatif au Parlement. Il a pris une ordonnance pour légiférer dans un domaine, pour lequel le Parlement ne lui a pas donné d'habilitation. Et il a pris une ordonnance pour créer un code électoral, et c'est ce code électoral qui est une machine infernale à éliminer des candidats qui nous a tous éliminés, sauf les candidats qui voulaient retenir. Donc, on espère que s'il n'est pas candidat, tout cela sera remis à plat et qu'on pourra avoir des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Vous appelez à la désobéissance civile. Est-ce que ce n'est pas mettre un peu de l'huile sur le feu en pleine crise politique? On sait qu'il y a eu des morts en août dernier. Non, la désobéissance civile a un objectif premier. C'est d'appeler le président de la République à ne pas se présenter et surtout à ouvrir des discussions comme cela se fait dans toutes les républiques, quand il y a des désaccords politiques profonds, à ouvrir donc des discussions avec toute la classe politique. C'est ça le premier but de la désobéissance civile. Ce n'est pas de brûler, ni de casser, ni de créer une insurrection. C'est d'appeler le président à la discussion. Parce que normalement, lui, il n'a plus qualité d'ailleurs depuis la nouvelle constitution. Il a été élu dans la constitution. Il n'a pas qualité donc à présider la Côte d'Ivoire. Nous avons toléré tout ceci, mais nous l'appelons simplement à ouvrir des discussions avec son opposition politique. Il n'y a pas de mal à ça, puisqu'il se réclame du faux Boahi. Et au fond a dit, le dialogue, c'est l'arme des forts. Et donc, nous l'appelons au dialogue. Dernière question, Niamien Conan. Si les élections ont bien lieu le 31 octobre, si Alassane Ouattara se présente et s'il gagne,
Qu'est-ce qui va se passer selon vous après, de manière post-électorale? Est-ce qu'on peut s'attendre à des débordements, à des heurts, à des morts une nouvelle fois? Non, nous allons rester dans la même logique. Nous ne connaissons pas cette élection anticonstitutionnelle. Donc, on ne la reconnaît pas maintenant, on ne la reconnaîtra pas pendant, on ne la reconnaîtra pas après. Pour nous, il n'y aura pas d'élection. Quand on dit qu'il n'y aura pas d'élection, ça ne veut pas dire qu'on va prendre des machettes, des gourdins ou des calaches pour empêcher, pour tirer. Non, on ne la reconnaît pas. Pour nous, elle n'existe pas, cette élection anticonstitutionnelle. Parce que la Constitution, c'est la fondation de toute société, de tout pays, de toute nation. Donc, on ne peut pas piétiner la Constitution. Donc, si cette élection piétine la Constitution, pour nous, elle n'a jamais existé. Merci. C'est un président qu'on ne va pas reconnaître. On va continuer de contester ce président. Merci Niamien Konan d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes un ancien ministre, l'ex-directeur général des douanes et le président du parti La Nouvelle Côte d'Ivoire.